Bonjour à tous. Aujourd'hui nous allons percer les mystères du langage. Selon la Bible, la multiplicité des langues s'explique par le mythe de la tour de Babel, selon lequel une unique langue aurait été divisée en une multitude d'autres dans l'unique but d'apporter une opposition entre les hommes. Cependant, la Bible n'est qu'un livre religieux, donc quelle réponse ont pu nous apporter les scientifiques ? Eh bien, en 1866, la Société de linguistique de Paris mit un arrêt sur ces tentatives fantaisistes et interdit tout simplement la publication de textes relatifs à l'origine du langage. Et ce n'est qu'à la fin du XXe siècle que l'origine du langage redevint un sujet d'étude. Ce sujet intéresse plusieurs domaines, notamment en paléontologie, en psychologie, en neurologie ou en linguistique historique. Seulement, des réponses différentes sont proposées par les scientifiques. Alors étudions chacune d'entre elles, mais juste avant de commencer la vidéo, je tiens à vous montrer ce schéma pour vous remémorer la lignée humaine. Prenons l'exemple des nids de termites avec leur structure fascinante. Leur forme n'est ni codée ni connue par aucun des termites pris individuellement, mais apparaît de manière auto-organisée lors de leurs interactions. C'est aussi le cas de la formation des cristaux de glace à partir de molécules d'eau. Et bien ce phénomène se nomme l'auto-organisation. Et des scientifiques pensent donc que des liaisons cérébrales liées à la parole se seraient auto-organisées bien avant que les humains ne puissent parler, près de 2 millions d'années auparavant. Les hommes de cette époque parlaient donc avec un langage de bébé. Beaucoup de gènes sont sûrement liés à ces liaisons cérébrales, mais seulement le FOXP2 a été découvert à ce jour. Ce gène a réussi à être isolé chez l'homme de Néandertal, et nous savons donc qu'il joue un rôle actif dans le développement des régions du cerveau liées à l'apprentissage des langues. Une seule erreur sur le gène, et l'être humain serait handicapé sur l'apprentissage du langage. Les scientifiques en ont donc déduit que ce gène aurait permis aux hommes de parler avec un langage articulé il y a 200 000 à 100 000 ans. En 1989, un os hyoïde est découvert sur un squelette de Néandertal. En effet, il permet les mouvements des muscles du cou en relevant ou en abaissant le larynx lors de la déglutition, de la respiration et lors de la parole. Cet os tente à démontrer que le langage articulé est donc non seulement procuré par un gène, mais aussi par un os hyoïde. On peut donc en conclure que l'origine du langage se trouvait sous deux phases clés. D'abord un langage primitif, le proto-langage, parlé par l'Homo erectus, qui décrit des situations simples et concrètes. Puis un langage complexe et articulé, lié aux gènes et aux os, pour que l'homme de Néandertal et l'Homo sapiens développent et transmettent leurs pensées. Par ailleurs, notez bien que cette vidéo explique le langage oral et non gestuel. Mais bon, de toute façon, les gestes soutiennent la voix. Il suffit de regarder les hommes politiques à la télé. Vous alliez le faire gagner parce que c'est notre projet!